avant, mon livre, il a des cibles. Les cibles, ce sont les étudiants, c'est le Sénégal en profondeur, c'est la jeunesse sénégalaise, et c'est pour ça d'ailleurs, je crois que la salle, vous avez vu, c'est pas comme d'habitude où nous avons plus de vieux que de jeunes. Aujourd'hui, la tendance est renversée, et beaucoup même. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pu constater, analyser et me battre sur certains comportements de certains investisseurs par rapport aux communautés locales. Et puis, des fois aussi, sensibiliser ou même, à la limite, aider, parce qu'il fallait le faire pour certains. Alors, ce livre qui parle du Sénégal de l'automne, en fait, moi, ma rupture, je l'ai fait il y a longtemps. Il y a longtemps, ça veut dire, d'après ce que le petit récit que je vous ai donné là, vous savez bien que c'est diamétralement opposé avec ce qui se faisait. Donc, la rupture qu'on parle d'aujourd'hui, c'est une coïncidence que c'est tombé avec la sortie de mon livre, mais ça n'a rien, il n'y a aucune relation. Moi, j'avais dit simplement que le tourisme, si on le fait au Sénégal, et que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas créée localement, donc ce n'est pas une économie nationale. Et j'ai dit aussi que si, par exemple, les populations locales, que ce soit les salariés ou etc., ne peuvent pas en profiter, ce n'est pas non plus une économie sociale durable. Et ce que j'ai dit, ça s'est vérifié parce que depuis la veille du Covid, c'est-à-dire 2017-2018, 2017, on va dire, avec un peu de recul, parce que 2017, on préparait les élections de 2019. Donc, depuis 2017, le pays est en difficulté, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, nous, Sénégalais, on voit les choses, bon, on le ressent, mais on ne dit rien. Mais tout le monde sait que les gens qui gèrent les hôtels, qui y travaillent, ils savent que depuis 2017, 2020, c'est 3 ans, 2024, ça fait 7 ans. C'est depuis 7 ans qu'on souffre dans le secteur et qu'on tient debout. Alors, post-électoral, électoral 2019, Covid qui vient, 2021 jusqu'à 2024, c'est la guerre, avec les politiques, et donc l'économie ne marche pas. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'économie. Voilà donc. Alors, pendant ce temps où j'étais un petit peu calme en activité, j'ai pu donc ramasser des idées et décider de faire un livre. Et je remercie aussi le professeur français qui est là, avec qui on a travaillé, avec d'autres aussi, bon, pour que ce livre soit accessible. Accessible aux étudiants, qu'il soit facile à lire, bon, qu'on ne met pas des grosses phrases, là, comme d'habitude, des gros mots que les gens ne comprennent pas. C'est assez simple et ça décrit maintenant l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Développer un tourisme qui nous profite. Moi, je veux bien qu'on parle tout le temps de tourisme international, OMT, etc. Mais parlons d'abord de tourisme de Moussa, de Samba, de Fatou, là, qui est là-bas. Parce que lui, la plage, c'est sa plage aussi, hein. Le baobab, là, et tout ce qu'on utilise. Mais c'est un patrimoine qui lui appartient. Donc, il faut parler de cela. Moi, c'est un peu ça qui m'a véhiculé dans ce sens-là. Bon, maintenant, vous savez, ce n'est pas parce qu'on a une compétence d'écrire un livre ou de gérer un hôtel ou de piloter des gens qu'on a la compétence d'être dans un bureau pour travailler pour un État. L'État, c'est autre chose. C'est la République. Alors, il ne faut pas que les gens rêvent. On ne se lève pas d'un jour en disant « Oui, moi, je veux aller travailler pour la République et dans la République ». Je crois qu'il faut d'abord avoir une destinée pour cela. Et puis, il faut aussi que l'État pense à la nouvelle génération. Et j'ai commencé tout à l'heure en vous disant que les tendances, il faut que ça se renverse. Ça veut dire qu'il y ait des jeunes
Et notre ambassadeur Abdou qui est là, vraiment je le remercie. Et moi je dis notre ambassadeur, parce que le tourisme sans la culture, ça va nulle part. Il est vrai qu'il y a tourisme et artisanat, mais ça serait bien tourisme peut-être, artisanat et culture en même temps. À la limite même, c'est la culture qui est beaucoup plus imprégnante dans notre secteur. Pourquoi? Parce qu'il faut vous rappeler aussi que notre premier président de la République, Feu Léopold Sédar Senghor, il voyageait toujours avec des personnes de culture dans son avion. Et il était tout le temps avec, je me rappelle, les Samba Diabaré, et puis il y avait aussi Doudou Ross, tout ça. Ils étaient dans l'avion du président parce que ça faisait la promotion du Sénégal. Et c'est l'époque où aussi le tourisme marchait très bien. Donc peut-être que, vous savez, hein, il y a le passé, mais des formules qui fonctionnaient dans le passé, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas hésiter de les faire revenir parce que ça marchait bien. Même que ce n'est plus les mêmes générations, mais le Sénégal, la culture reste la même culture. Le savoir-faire, la compétence de nos artisans, c'est toujours la même. Ça n'a pas bougé. Ce qui a bougé aujourd'hui, c'est plutôt dans le tourisme, où il y avait plus d'exogènes que d'endogènes. Maintenant, on va dire depuis 2020, l'endogène, les Sénégalais construisent des hôtels aussi bien dans l'affaire que dans la découverte et dans d'autres ramifications d'autres secteurs. Aujourd'hui, vous avez des grands hôtels, je ne cite pas de nom, ce n'est pas dans mes habitudes, mais vous avez des grands hôtels ici, tout le monde les voit, à Dakar, ce sont des Sénégalais qui ont investi. Et moi, à l'époque, quand je suis venu parler de tourisme, de l'organisation, ce que je vous ai dit auparavant, j'avais un ami qui était sous-préfet. Il m'appelle le soir, il me dit « Mais pourquoi tu parles comme ça ?» Je dis « Parler comment ?» Il me dit « Mais tu parles comme ça ?» Je dis « Mais je parle comment ?» Moi, je parle de ce que j'ai vu. Et il me dit « Oui, mais dans ce pays, on ne parle pas comme ça. » C'est ce qu'il m'a dit. Mais pourquoi dans ce pays, on ne parle pas comme ça si je ne parlais pas comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, je serais là en train de parler avec vous? Si j'avais suivi ces conseils, ça ne serait pas le cas comme ça. Et donc, voilà un peu. Ça, c'est pour terminer maintenant, si vous voulez poser des questions. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, je vous donne l'opportunité, vous aussi les jeunes, hein, de ne pas hésiter. Parce que si vous voulez être progressiste pour votre quartier, d'abord votre maison, votre quartier, votre ville et votre pays et votre Afrique, il faut que vous puissiez au moins tenir debout et vous battre. On va pas dire, vous ne pouvez pas faire ça, faites ça dans ce métier. Ben, tous les gens qu'on a dit ça pendant 50 ans sur la Petite Côte, tous les gens qui ont travaillé aujourd'hui, bon, ils sont en retraite, ils sont chez eux, à Mbour, à Nianing, à Sali, à Truc, n'est-ce pas, M. Ndiaye, hein? Ils sont là-bas et, ma foi, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Mais rien. Je suis désolé. Moi, je dis, mais comme ça serait... En venant, j'ai dit à M. Ndiaye, vous étiez ancien directeur de l'office, je l'ai connu comme ça, à Hambourg, la Petite Côte, et c'est là aussi où je parle de transférer les compétences, d'impliquer les localités, parce qu'en ce moment-là, il y aurait des moyens pour ce monsieur. C'est là où je dis aussi de faire des assises du tourisme pour qu'on puisse écouter, ne serait-ce qu'écouter les localités, là où le tourisme se pratique, pour avoir leur observation et leurs remarques pour pouvoir aussi adapter les visiteurs par rapport à ces visités-là. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares livres, je suis un amoureux de la lecture, que j'ai lu plus de 3 fois. Récemment, quand Dr Mbaye m'a appelé pour cette cérémonie de dédicace au Dakar, je me suis dit, je vais encore relire le livre. Peut-être il y a des choses qui m'ont échappé, ou bien même j'avais juste envie de redécouvrir le Sénégal. Je l'ai relu et j'ai encore pris goût. Vous savez, en général, quand vous goûtez un plat, vous le regoûtez, après, vous n'avez plus trop envie de le remanger. Vous avez envie de goûter autre chose. Je constate aujourd'hui, après une 3e lecture, que ce livre est encore appétissant. Il est encore doux, il est encore délicieux.
C'est pourquoi j'ai quitté mon Thiès pour venir ici, participer à cet élan de solidarité pour l'intelligentsia sénégalais, mais aussi pour l'expertise surtout. Monsieur Doudou Ndiaye Diop est une voix autorisée. Beaucoup de gens écrivent, beaucoup de gens parlent, alors qu'ils n'ont pas cette légitimité. En lisant son parcours, la légitimité, elle est frappante. Et c'est ce sur quoi va reposer essentiellement mon propos. Dans le cadre de l'approche Jubal Jubanti, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut le dire, c'est une approche qui me convient, hein? Je vais le dire pourquoi. Parmi les universitaires, qui peut me dire le rôle de Jubal Jubanti dans le tourisme? Ça rime à quoi? Ça rime à la gestion des performances qualité. On ne peut pas faire du Jubal Jubanti et ne pas avoir la qualité, et ne pas avoir des performances. Et qui dit performance dit amélioration continue. Un système, c'est l'amélioration continue. Comment ça se passe? C'est dans le cadre de la gestion des performances. On dit que l'amélioration continue est basée sur un système qui se dit de la roue de Deming. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la roue de Deming? Je parle à mes universitaires. C'est la gestion des performances qualité. C'est ce qu'on appelle la qualité, la sécurité, l'hygiène et l'environnement de travail. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un système formel et basé sur les études, la planification, le suivi, l'évaluation et l'approche corrective, le retour d'expérience. Et c'est là où on est. Et Doudou a su faire le retour d'expérience. Comment faire le retour d'expérience et pourquoi le retour d'expérience? Ça permet la maîtrise opérationnelle des risques. Dans tout système, il y a des risques. Même dans la comptabilité, vous oubliez un zéro, vous pouvez avoir des milliards. L'Office du tourisme, les offices du tourisme ont pour mission l'accueil. On accueille les touristes, on les informe et on fait la promotion du tourisme au niveau local. Mais sans que les collectivités locales ne soient pas très bien impliquées, comme l'a bien souligné M. Diop. Parce qu'il faut que les collectivités locales soient bien impliquées, mais également qu'on ait un accompagnement au niveau du ministère du Tourisme. Parce que si on laisse seuls ces offices-là, ces offices n'iront nulle part. Je dirais également, nous avons l'habitude de former des guides qu'on appelle des guides locaux. C'est différent, ces guides-là sont différents des guides du ministère. Parce que ces guides locaux-là, c'est eux qui connaissent le terrain. Je vous dis qu'un guide du ministère peut venir au niveau du département. Si on compare ces deux guides-là, le guide local et le guide du ministère, le guide local connaît mieux le terrain que le guide du ministère. Et ces guides-là, il faut les renforcer. Comment? Il faut, comme nous les avons toujours considérés comme des ambassadeurs itinérants de la commune, il faut qu'il y ait la formation. Elle est extrêmement importante. Il faut que l'État accompagne les collectivités qui vont accompagner les structures-là au niveau local afin que ces guides-là soient bien formés parce que la formation, elle est extrêmement importante. N'est-ce pas? Je dirais également, pour pouvoir développer le tourisme au niveau local, il faut que, comment dirais-je encore, les acteurs qui sont au niveau local soient bien renforcés. Parce que, quand je parlais avec M. Diop, me disait que le tourisme est un secteur transversal. C'est très important. Parce que cette transversalité-là nous pousse que vers le vendeur de cacahuètes, les guides locaux, j'en ai déjà parlé, le vendeur de bananes, les vendeurs de légumes, toutes ces personnes-là sont concernées. Et ces personnes-là, si le tourisme marche au niveau local, forcément, ils y verront leur compte. Mais si on se limite
au tourisme de masse, qui ne concerne que les visiteurs. Lui, il a parlé des visiteurs et des visités. Cela veut dire le tourisme intégré. Le tourisme intégré et le tourisme durable. Parce qu'il faut que, comment dirais-je encore, ceux qui sont à la base puissent en bénéficier. C'est avec une grande joie et un profond respect que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer la sortie du livre « L'autre tourisme » de Doudou Niagne Diop, un ami, un frère. Cet ouvrage marque un jalon important dans notre compréhension et notre appréciation du tourisme au Sénégal et au-delà. Doudou Niagne Diop nous offre avec ce livre une vision novatrice et profonde du tourisme. À travers l'autre tourisme, il ne se contente pas de nous faire voyager, il nous invite à réfléchir et à redéfinir notre manière de découvrir et d'apprécier les richesses culturelles, naturelles et humaines de notre pays. Ce livre est une ode à la diversité, à l'authenticité et à la durabilité. L'autre tourisme propose une approche respectueuse de l'environnement et des communautés locales, mettant en lumière les pratiques touristiques responsables et durables, en nous guidant vers des destinations moins connues, mais tout aussi fascinantes. Doudou Niagne Diop ouvre des horizons nouveaux pour les voyageurs en quête de sens et d'authenticité. Il nous rappelle que le tourisme est un vecteur de développement, de préservation des patrimoines et de renforcement des liens humains. Doudou Niagne Diop, par son expérience et sa passion, nous livre ici un témoignage précieux. Son écriture à la fois élégante et accessible nous transporte et nous inspire. Il parvient à nous faire ressentir l'essence même de chaque lieu qu'il décrit. Chaque rencontre qu'il relate, chaque culture qu'il célèbre. Ce livre est une invitation à voir le monde autrement, à sortir des sentiers battus et à découvrir les trésors cachés qui se trouvent souvent à portée de main. C'est un appel à la responsabilité et à la conscience de nos pratiques touristiques. En tant que lecteurs, nous ressortons enrichis. En tant que lecteurs, nous ressortons éveillés à de nouvelles réalités et prêts à embrasser une manière plus respectueuse et plus enrichissante de voyager. Je tiens à féliciter Doudou Niagne Diop pour cette contribution remarquable à la littérature sur le tourisme. L'autotourisme est une œuvre qui résonnera longtemps dans les esprits et les cœurs de ses lecteurs et qui, sans aucun doute, influencera positivement le secteur du tourisme au Sénégal et ailleurs. Je vous encourage tous à plonger dans les pages de ce livre, à vous laisser emporter par ces récits et à adopter cette nouvelle perspective sur le tourisme. Ensemble, faisons en sorte que l'autre tourisme devienne une réalité partagée par tous. Merci, cher Doudou Niagne Diop, pour cette œuvre précieuse. Merci de nous rappeler la beauté et la richesse de notre monde et de nous montrer comment le découvrir de manière plus consciente et plus respectueuse. Je voudrais tous vous dire merci pour votre attention. C'est un honneur pour moi de prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude
à ce monsieur exceptionnel, Doudou Niagne Diop, auteur de l'autre tourisme. Votre œuvre est une véritable source d'inspiration et de sagesse. Merci Doudou Niagne pour votre générosité et votre soutien indéfectible. Votre travail enrichit notre culture et notre compréhension du monde, et je suis honoré de pouvoir m'y inspirer pour mes prochaines chansons sur le tourisme et chanceux de partager cette salle avec l'ombre bienveillante de votre talent. Je souhaite également attirer l'attention de nos autorités sur l'importance de reconnaître et de valoriser les contributions de Doudou Niagne Diop.